À l'ombre des forêts du Kerala, au sud de l'Inde, résonnent toujours les tintements de fer des guerriers volants. Ces lutteurs, armés d'épées, de boucliers ou de lances, enchaînent les figures de combat, en partie dans les airs. Vieux de 3000 ans, le Kalaripayat serait le premier des arts martiaux. Sa pratique était même obligatoire au XIe siècle. C'était une période où il y avait beaucoup de guerres, il y avait donc besoin de nombreux militaires. Alors le roi a rendu le Kalaripayat obligatoire pour chaque homme de chaque maison. C'était un ordre du roi. Cette tradition millénaire, longtemps réservée aux hommes, est aujourd'hui pratiquée par des femmes. Pendant des années, sur le Kalari, l'espace de combat, Thomas Gurukal n'a entraîné que des hommes. Maintenant, près de la moitié de ses élèves sont des filles. Maintenant, nous avons 30 filles sur 70 apprentis. C'est presque autant de filles que de garçons. Et j'ai l'impression qu'il y en aura de plus en plus. Les débutants pratiquent sans armes. Au fil des années viennent progressivement les bateaux en bois, les différentes sortes d'épées, de couteaux ou de lances, jusqu'à la plus dangereuse, l'urumi. Une épée avec 2 lames flexibles. Milena John, 18 ans, première élève du maître, la maîtrise à la perfection. Cette arme s'appelle Urumi. C'est l'une des armes les plus importantes dans le Kalaripayat et la plus dangereuse. Seuls les plus aguerris peuvent s'en servir. Il faut des années de pratique avant de savoir la manier. Elle peut entraîner chez l'ennemi des blessures très profondes. Sur le bord du Kalari, les mamans sont fières de voir leurs filles pratiquer ce sport ancestral qui leur donne de bonnes bases d'autodéfense. J'ai 2 filles. Elles sont maintenant beaucoup plus confiantes et elles sortent sans hésitation. En tant que parent, je n'ai plus peur de les savoir dehors. Les mentalités ont bien changé. À l'époque de Meenakshi Amma, pratiquer cet art martial était mal vu pour les femmes. Cette grand-mère de bientôt 79 ans est l'une des premières à avoir pratiqué professionnellement le Kalaripayat. Allez-y, joignez les mains. Et elle l'enseigne toujours. Elle est une star dans le milieu et a reçu plus de 2000 prix. Voici certaines de mes médailles et récompenses que j'ai reçues après avoir été décorée par le Premier ministre. Je suis très fière de tous ces prix qui m'ont été remis. Il n'y a pas d'autre femme maître de Kalaripayat, du moins pas de mon âge. Je pense que c'est pour ça que j'en reçois autant. Meenakshi Amma est la preuve que la maîtrise du Kalaripayat n'est pas réservée qu'aux hommes. Dans la famille de Milena John, que nous avions rencontrée à l'entraînement, les 3 enfants pratiquent l'art martial. Leur mère a toujours cru en leurs compétences, garçons comme filles. Au début, les gens me demandaient « Pourquoi tu envoies Milena au Kalaripayat ?» Ils doutaient qu'elle arrive à se débrouiller dans cette pratique rigoureuse avec des armes. Mais plus tard, quand ils ont vu ses performances, leurs regards ont changé et ils s'aperçoivent maintenant de son bon niveau. Avec la pratique de cet art martial, Milena fait évoluer les préjugés sur les femmes, bien au-delà du sport.